Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous très bien après ce long moment sans me voir. Enfin, regardez mes petites mains. Parce que la dernière fois que j'ai fait une enquête, une investigation, c'était sur Michael Jackson et c'était en compagnie de mon amie Aurore, dont vous connaissez bien la voix. En ce qui concerne son visage, eh bien écoutez, voilà, elle a décidé de ne pas montrer son joli minois. C'est une jolie boue de petite femme que j'aime beaucoup. Et c'est comme une sœur de cœur pour moi, une sœur d'âme, une âme sœur. Donc nous avons décidé de faire simplement une audio parce que je voulais qu'elle participe, mais ne regarder que mes mains et puis la savoir comme ça dans l'ombre de l'autre côté du décor, eh bien on a préféré que tout se fasse comme ça en audio avec bien des photos qu'elle a prises de toutes les cartes que j'ai tirées pendant tout ce temps. Voilà, donc ça c'était il y a à peu près 15 jours. Je vous ai mis oui, il me semble que je vous ai mis l'audio il y a une semaine, 15 jours, je ne sais plus. Enfin bref, ce n'est pas grave, le temps passe tellement vite. Entre-temps, eh bien écoutez, oui, je n'ai pas fait de vidéo parce que, bon, ma foi, le temps passe très vite. J'ai eu des petits soucis de santé. Bon, ce n'est pas grave, mais certaines personnes savent que bien, j'ai très très souvent, et surtout le week-end, eh bien, des crises de céphalée et des douleurs au cervical. Et ça, je l'ai depuis mes 17 ans. Donc voilà, mais là ça prend un petit peu de l'ampleur avec l'âge. D'ailleurs, je vous donnerai pas mon âge, hein. Voilà. Et puis entre-temps également, eh bien, je continue de suivre les investigations de mon frérot Cédric de l'âme sensible. Alors petite parenthèse pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. En fait, Cédric, ce n'est pas mon frère de sang. Cédric est mon frère d'âme, mon frère de cœur. Voilà, tout simplement. On n'a pas fait connaissance vraiment, on s'est plutôt reconnus. Voilà, donc à la période de l'histoire de notre humanité, nous nous rendons compte que nous sommes beaucoup à nous retrouver en tant qu'âme sœur. Et puis voilà, il faut accepter, il faut laisser faire les choses. Donc là, bah, écoutez, pour moi, Cédric de l'âme sensible est mon frérot. Je suis sa sœurette. Et il y a quelque chose qui aujourd'hui nous relie. Nous n'avons pas fait exprès, nous n'avons rien calculé, mais si nous devions nous connaître aujourd'hui, enfin l'une des des causes pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur un pan de notre histoire, de notre vie. Nous avons en commun une histoire avec Marie-Madeleine et Yeshua. Et nous avons également, alors Cédric lui a comme intermédiaire la Bessonnière, hein, donc, qui a vécu à Rennes-le-Château et qui a fait de belles découvertes concernant Marie-Madeleine et Yeshua. Et bien de fil en aiguille, moi de mon côté, oui, pour vous dire autre chose, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas vraiment, également mon histoire en tant que, on va dire, médium, en tant que clairvoyante, en tant que voyante. Moi, j'ai été attirée par Marie-Madeleine et Yeshua dans leur période avant la crucifixion de Yeshua. Donc, ils se sont rencontrés plutôt que... Enfin, ils se seraient, on va parler au conditionnel, d'accord? Ils se seraient rencontrés beaucoup plus jeunes qu'on ne le pense. Et
comment dire, pour pas tout mélanger, parce que je n'ai pas envie non plus de faire des gros écarts, pour résumer, du côté des investigations de Cédric, de l'âme sensible, lui, c'est à la période plutôt, on dira peut-être plutôt des croisades. Voilà. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai à l'histoire justement des découvertes d'un tombeau par Béranger Saunière. Il faudrait que je demande. De toute façon, je demanderai parce que là, aujourd'hui, mon investigation, ma série, une enquête, ça serait une enquête avec, comme pour la période de Yeshua et Marie-Madeleine avant la crucifixion, et après, puisque je parle des enfants, faire une série, voilà, toute une série, et c'est une série presque à la demande de Béranger Saunière. Et oui, et oui, et oui, et oui. Grâce à mon frérot Cédric, comment on va dire, je vois l'image, j'arrive pas à dire le mot, dans les coulisses. Dans les coulisses de nos enquêtes, à tous les deux, nous discutons de nos enquêtes et l'abbé Saunière a été heureux, très heureux, lorsque j'ai proposé à Cédric de lui donner un petit coup de main, c'est-à-dire d'enquêter de la crucifixion de, donc, excusez-moi, je me répète, hein, de Yeshua et de Marie-Madeleine, jusqu'à ce fameux tombeau qui aurait, je parle toujours au conditionnel, ni Cédric ni moi n'avons la vérité pure, hein, il faut bien se dire cela. Peut-être que effectivement l'abbé Saunière aurait retrouvé le tombeau de Yeshua et peut-être de Marie-Madeleine. Voilà, donc aujourd'hui, je vais leur donner un petit coup de main à Béranger et à Cédric pour aller voir ce qui s'est vraiment passé du temps de Yeshua et du temps de Marie-Madeleine, le couple christique, le couple féminin et masculin sacré qui existait il y a plus de 2000 ans maintenant. Avant de démarrer ma vidéo, j'ai fait mon ancrage, j'ai fait mes protections et j'ai quand même interrogé l'abbé Saunière, donc Béranger. Je lui ai demandé si il voulait bien être présent durant mon enquête, tout au long de mon enquête, et il m'a répondu par un grand oui. Donc avec ce pendule, qui est en pendule égyptien, qui est en je ne sais plus quelle pierre, j'en suis désolée, la prochaine fois je vous le dirai. Et j'ai vu également, j'ai ressenti également la présence de Marie, sa servante, qui aurait été dans la confidentialité de ces trouvailles du temps de Rennes-le-Château. J'ai demandé à tous les deux s'ils voulaient être présents. Je vais leur redemander à nouveau. Est-ce que vous êtes toujours présents, Béranger et Marie? Est-ce que vous êtes toujours présents avec nous pour enquêter? Alors, je vais d'abord demander à mon pendule, ni à Béranger ni à Marie, de me faire un grand oui. Un grand oui. Un grand, alors je vais mettre comme ça, un grand oui.
À mon pendule, fais-moi un grand oui. Merci. Fais-moi un grand non. Merci. 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 Fais-moi un peut-être. Alors, on ne l'a pas vu celui-là encore. Hein. Fais-moi un peut-être. Peut-être. Merci. Et fais-moi un je n'ai pas compris la question. Quand je te pose une question, mon pendule, et que tu me réponds je n'ai pas compris. Comment tu me dis ça? J'ai pas compris ta question. Sois plus précise, Cécile. D'accord. D'accord. Alors, à ma verticale, c'est je n'ai pas compris ta question. D'accord. Ah, un peut-être. Recommence, refais-moi un peut-être. Je sens des vibrations dans ma main, c'est curieux. Un peut-être, d'accord. Merci. Un grand non. Allez, non. C'est non. Dis-moi non. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, tu me redis un oui, s'il te plaît? Voilà, maintenant que mon pendule est bien calibré, tu es calibré? Tu es calibré comment? Beaucoup, beaucoup, beaucoup? Alors si tu es bien, bien calibré, fais-moi un grand vacillement. Oui. Allez. Oh oui, tu es content. Tu es content de travailler avec moi? D'accord. Allez, on va parler. Oh ben, il me fait bailler. Ah bah dis donc. Alors, maintenant, donc du coup, comme mon pendule qui est également, en fait, si vous voulez, le traducteur de l'au-delà, on va dire, on va demander à nouveau à la Bessonnière, est-ce que la Bessonnière Béranger, vous êtes avec nous? Êtes-vous heureux d'être avec nous? Alors, si vous êtes heureux d'être avec nous, merci de commander au pendule un grand oui. Tout simplement pour connaître votre degré de satisfaction d'être aujourd'hui avec nous. Un degré de satisfaction. Oui. D'accord. Ah, il n'aime pas les... Il est en train de me dire qu'il n'aime pas les démonstrations comme ça en public. Il préfère la discrétion. Il est d'accord, il est ici, il est avec nous, mais il ne faut pas en faire trop. Voilà. Il faut faire, me dit-il, il faut avoir un comportement de quelqu'un qui a invité chez lui des amis qui ont pris part à table avec nous. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, je vais demander à Marie si elle s'est assise à notre table aujourd'hui. Alors, je sais que l'abbé est en face de moi et Marie est un petit peu sur le côté. Alors, Marie, est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui pour participer à l'enquête?
Alors, elle me dit que le pendule est très lourd, mais que ça l'amuse de le faire tourner. Alors, si cela vous amuse avec votre force, parce qu'elle a beaucoup de force, elle me dit qu'elle était très très forte au niveau de sa musculation. Comme elle travaillait, elle me dit qu'elle travaillait presque comme un homme. Elle avait beaucoup de force dans les bras. Et donc là, elle fait jouer sa conscience, son esprit. Elle fait de même. Elle me dit qu'elle a un esprit de quelqu'un de très fort, très puissant. Et elle me dit que c'est pour cela qu'elle n'a jamais, jamais, jamais divulgué quoi que ce soit. Elle me dit elle me parle de divin. En fait, elle a été quand même pas mal. Elle me dit qu'elle a été d'abord pas mal secouée par le décès de Béranger, mais ensuite des membres de l'Église sont venus très souvent l'enquiquiner parce qu'ils voulaient absolument qu'elle leur dise ce que la Béranger lui a les secrets, tous ces secrets, elle les a emportés avec elle, mais elle me parle d'un lourd fardeau, encore plus lourd que mon pendule. Alors, elle me dit que tant que je tiens le pendule dans les mains, qu'elle le fait tourner, et elle me dit qu'elle le fera tourner de plus en plus vite si nous continuons ensemble de discuter, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire, à me dire, et c'est pour ça qu'elle s'est invitée à la table, parce qu'au départ, alors je fais une parenthèse, hein, Marie, quand j'ai recherché une photo de Béranger Saunière, pardon, pourquoi je dis Saunier depuis tout à l'heure, de Béranger Saunière, tout de suite j'ai vu son visage à Marie qui me disait et moi, et moi. Donc j'ai trouvé cette photo bon, ils n'ont pas été pris en même temps. C'est en fait une photo qui les réunit tous les deux, et d'ailleurs elle en est très heureuse que la personne qui les a réunis comme ça en faisant un montage photo, c'est une photo qu'elle aime beaucoup. Et vraiment pour elle est heureuse que j'ai choisi cette photo pour les joindre ensemble, car ce secret qui les relie était plus qu'un secret, c'était également un pacte. Un contrat. Elle me parle, là elle ose me dire, un contrat de mariage. Un contrat qui les lie jusqu'à toutes les vies qui viendraient après. Ça les a réunis, c'était... Est-ce que je peux pas... Alors, Marie, est-ce que vous étiez des flammes jumelles avec... Alors là, je parlais pas... Là, je voulais commencer à enquêter sur Marie-Madeleine et Yeshua, et en fin de compte, étant donné que j'ai invité à notre table Béranger et Marie, on va parler un petit peu d'eux. Alors ce que je vais faire, c'est que je ferai des découpages et vous irez voir ce que vous avez envie d'aller regarder, parce que je pense que ma vidéo va être assez longue. Heureusement que j'ai rechargé à bloc mon téléphone qui me sert de portable, de caméra, parce que là, ça risque d'être long. On va parler de 2 couples aujourd'hui. Donc, bon, et bien tant pis. Alors, Marie, je suis ravie que vous me parliez de vous. Dites-moi, Marie, je ne sais plus où nous en étions, tellement je suis bavarde. Alors, Marie, si, ça y est, je me souviens. Marie, pouvez-vous me dire si Béranger et vous êtes flammes jumelles?
Dites-moi, je ne veux pas influencer le pendule. Si c'est non, ce n'est pas grave. Elle me dit un petit oui, mais... Ah, parce qu'elle me dit que c'est lorsque je parle qu'elle peut faire vaciller le pendule. D'accord, Marie. Marie, dites-moi. Non, attendez, je commence à avoir une crampe. Alors, Marie, dites-moi. Elle est en train de me parler. Elle me dit que, hormis le fait, c'est ça, hein, dites-moi, hein, alors, quand je dis des bêtises, vous faites un non, d'accord? Si j'ai pas compris ce que vous me dites. Alors, est-ce que là, comme vous savez ce que je vais répondre, est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors, elle me dit que ce soit les grands secrets que lui a divulgués Béranger Saunière, qui lui a montré d'ailleurs, parce qu'elle voit tout, elle sait tout, elle sait tout, elle a même emporté avec elle des secrets, mais pas seulement dans sa tête, elle a également emporté avec elle des objets qu'il a trouvés, des écrits qu'il a trouvés. Elle sait où ils sont cachés, ces écrits. D'accord. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur la cachette? Elle me dit oui, mais ça sera pas moi. Ça sera pas moi? C'est pas à moi que vous allez en parler? C'est à Cédric de l'âme sensible? Elle me fait bouger la main, dites donc. Avec la lourdeur du... Elle me dit oui, bien sûr. C'est une autre enquête. Ce n'est pas la mienne. Chacun son enquête. D'accord. Et elle commence à me faire des gros yeux. L'air de me dire non mais Cécile, tu empiètes sur les plates-bandes de ton frérot. D'accord. Alors est-ce que donc vous étiez flamme jumelle avec Béranger Saunière, pardon. D'accord. Donc est-ce que Béranger et vous, Marie, alors elle me dit que elle était plus vous étiez plus. Alors par contre, à part le fait de garder des secrets, Marie était très bavarde. Marie était très bavarde à table, elle me dit. C'est pour ça qu'elle aime bien parler ici avec nous. Ça lui fait un bien fou de discuter avec nous. Elle aimait beaucoup faire du potager. Elle me dit, petit clin d'œil à certaines personnes qui va écouter ma vidéo. Elle adorait le potager. Et il faut continuer, il faut continuer. Elle aimait ses poules aussi. Elle adorait ses poules. Aujourd'hui, elle est fière parce que on parle d'elle. C'était une femme très très discrète quand elle était en vie sur Terre, mais elle n'osait pas trop parler, mais dans sa tête, elle me dit que dans sa tête, elle était très bavarde. Quand elle se retrouvait seule, elle parlait beaucoup. Elle me dit qu'elle se parlait beaucoup parce que à un moment donné, elle n'avait plus d'amis et donc elle avait un besoin énorme de parler. Ce n'est pas avec Béranger qu'elle pouvait parler de choses, d'histoires de femmes. Donc elle se parlait à elle-même. Elle avait retrouvé en elle son soi supérieur, elle me dit. Elle se parlait, elle se regardait dans le miroir et elle se parlait beaucoup. Et lorsque on l'interrogeait trop souvent sur les secrets que lui avait montré et divulgué Béranger,
dès que quelqu'un venait chez elle de l'église, quelqu'un venait chez elle pour essayer de lui tirer les vers du nez, qu'elle ne pouvait pas parler. Une fois la porte refermée, elle disait tout. Elle disait tout à son miroir. Mais comme elle savait que son miroir, c'était elle, elle avait une entière confiance, bien sûr, en elle. Voilà, c'était sa façon de tout garder. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle parle. Donc elle parlait dès que la porte se refermait. Elle m'a dit... Alors attendez, parce que ça craque partout, excusez-moi, j'ai une douleur dans mon bras. Elle a des choses à dire. Marie, Marie, est-ce que Marie, aujourd'hui, vous êtes proche de Marie-Madeleine dans l'au-delà? Oh, vous êtes Marie-Madeleine? Marie? Marie, vous êtes la réincarnation de Marie-Madeleine? Attends. Si une entité négative est là, qu'elle se manifeste tout de suite et qu'elle s'en aille tout de suite. Entité négative. Entité négative, vous pouvez partir s'il vous plaît. Je vous demande de partir maintenant. Peut-être? Non, partez tout de suite, entité négative. Chantez qu'il y avait une entité négative qui s'était mise entre nous. Alors je vais demander à l'entité négative de faire d'accord, peut-être. Et quand vous aurez terminé votre peut-être, entité négative, merci de bien vouloir arrêter le pendule. Je demande à Archange Michael de venir récupérer cette entité négative, de couper tout le lien avec cette entité négative. Et je demande, oh là là, et je demande également, ou non, et je demande, non, tu voulais pas partir? Archange Michael, est-ce bien vous? Est-ce que l'entité négative est partie? Est-ce que vous êtes l'entité négative? Est-ce que vous êtes une entité négative? Préparez-vous à un grand changement. Bon. Alors. Je vais couper la vidéo là tout de suite et je vais faire un, comment dire, je vais faire un nettoyage de mon pendule. J'étais bien avec eux, hein, mais dès que j'ai parlé de Marie-Madeleine, il y a quelqu'un qui est venu s'interposer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon pendule, je coupe et je reviens tout de suite. Bon, alors, j'ai fait un nettoyage de mon pendule. Maintenant, pendule. Alors, entité négative. Alors, je vais arrêter avec Marie. Hein, Marie, maintenant, je vais vous laisser. Hein, vous allez rester avec nous, bien sûr, à table. Mais par contre, on va passer tout de suite à l'enquête parce que ça fait déjà un bon moment, peut-être plus d'une demi-heure, que nous parlons ensemble avec Béranger. Donc, on va demander déjà au pendule si l'entité négative est partie. Est-ce que l'entité négative est partie? Voilà. Bon, on va reposer la question maintenant. Juste une dernière question, Marie. Est-ce que Marie et Marie-Madeleine, Marie, servante de la Bessonnière, et Marie-Madeleine, avaient toutes les deux la même âme?
Est-ce que Marie, est-ce que vous, Marie, vous êtes la réincarnation de Marie-Madeleine? Bon, on va dire oui, mais c'est à mettre au conditionnel. Peut-être. Il ne faut pas non plus, voilà, penser que c'est réellement cela. Bon, je vais demander si l'entité négative est toujours là. Est-ce que le pendule, tremble pas. C'est moi qui tremble. Pendule, est-ce que tu as été nettoyé de cette entité négative? Est-ce qu'elle est partie? Je ne comprends pas la question. Est-ce que l'entité négative est partie de toi? Est-ce qu'elle est partie, l'entité négative? Grâce à la sauge? Ça te fait du bien? D'accord. Tu étais un poids? C'était un poids pour toi, oui. Excuse-moi, hein? Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Tu te sens plus léger? D'accord. Mon pendule se sent plus léger. D'accord. Très bien. Oui, bon, bah écoute, tu es content? D'accord, tu es content. Est-ce que Marie, vous êtes toujours avec nous, Marie? Marie me dit que elle m'a aidé à chasser cette entité négative, hein, qui commence à prendre le pouvoir sur elle. D'accord. Elle me dit qu'il l'a complètement bousculée. Bah oui, pauvre. D'accord. Le pendule est beaucoup plus léger maintenant. Vous voyez, hein, je l'ai nettoyé à la sauge. D'abord, je l'ai passé sous l'eau. Après, je l'ai nettoyé à la sauge. Et là, il est beaucoup plus vigoureux. Hein. D'accord, merci. Elle me suggère de le faire avant chaque utilisation. D'accord. Alors, je vais quand même utiliser mon pendule parce que, merci ma douce Aurore, quand Aurore est venue à la maison, elle m'a remis des oracles qu'elle n'utilisait plus, qui ne lui parlaient plus, qu'elle voulait se défaire, mais vraiment, je suis très reconnaissante. Donc, du coup, j'en ai beaucoup. Alors, il y en a que j'ai pas sorti. Alors, est-ce que déjà mon pendule, non, parlons plus de pendule. Est-ce que je peux aujourd'hui utiliser mon oracle d'Isis? Est-ce qu'aujourd'hui, il est utile de l'utiliser? Non, mais et vous voyez comme il est beaucoup plus direct, plus... Oh là là. Oh bah oui. Oh bah oui, elle veut bien. D'accord. Alors, je te mets là. Est-ce que je peux utiliser aujourd'hui, alors j'espère qu'il ne va pas me dire oui pour tous, hein, l'oracle des énergies christiques. Est-ce qu'il est utile que j'utilise l'oracle des énergies christiques aujourd'hui pour mon investigation? Non, il ne veut pas. Donc déjà, il ne veut pas que j'utilise celui-ci. D'accord. Alors, vous inquiétez pas, on vous rappellera, hein, d'accord? Est-ce que je peux utiliser l'enseignement des maîtres d'Akasha? Est-ce que je peux l'utiliser aujourd'hui? Oh là, c'est un grand oui. Aujourd'hui, je peux l'utiliser. D'accord. Donc, je vais l'utiliser. Il me répond nom d'office. Est-ce que je peux utiliser l'oracle des vies antérieures? Est-ce que c'est utile
aujourd'hui? Non. Donc c'est pas la peine. Je vais mettre ça où? Oh ben je vais le mettre là, tiens. Ceux que j'utilise pas, je les mets là. Voilà. Alors, qui me dit non, alors là je comprendrai pas. Je me suis toutefois offert l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, qui est tout nouveau parce qu'il a fallu que je le précommande. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Hein. Là, on a très peu de temps parce que vu l'heure qu'il est. Alors, est-ce que je peux aujourd'hui utiliser l'oracle initiatique de Marie-Madeleine? Est-ce qu'il est utile de l'utiliser aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, non. Oracle initiatique de Marie-Madeleine, ce n'est pas pour aujourd'hui. Est-ce que Marie-Madeleine, vous êtes avec nous? Est-ce que Marie-Madeleine, malgré que vous ne me disiez que l'oracle initiatique de Marie-Madeleine n'est pas pour aujourd'hui, est-ce que là, Marie-Madeleine, vous êtes toujours avec nous? Elle me dit plus qu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui? Elle me dit que non, il n'est pas utile. Bon, bah écoutez, pas grave, hein. J'aurai tout le temps de l'utiliser. D'ailleurs, bon, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, oui, si vous avez besoin d'une séance en privé, je pourrais l'utiliser, cet oracle. Hein. Il faut toutefois que quand même que je le regarde et regarde encore. Peut-être que je n'ai pas suffisamment pris le temps de le faire. Maintenant, le tarot de la magie verte. Est-ce que le tarot de la magie verte est utile aujourd'hui? Je vais le découvrir avec vous, ce jeu-là. Hein. Je n'ai pas eu le temps encore. C'est marrant. Il y a Marie qui me dit qu'elle adore le vert. Et c'est un peu elle. Et c'est un petit peu Marie qui m'a suggéré de porter cette robe. Parce que dans ma robe, il y a du vert. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous montrer un peu ma robe. Mais attendez. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà, voilà un petit peu. Voilà, bon, voilà. Je n'ai pas trop envie de me montrer aujourd'hui. Donc, elle adore le vert, Marie. D'accord. C'est à cause de ça Oui, d'accord. Elle aime le vert. Marie aime le vert. Ils sont bien installés, hein. Ils sont à côté de moi, enfin en face de moi. D'accord, Marie. Très heureuse, Marie. D'accord. Oui, d'accord. Ok. Donc, on le prend. Voyez, très beau jeu d'ailleurs. Hein. Puis merci encore, hein, Aurore. Hein. Tu vois, Aurore, ce jeu-là, Marie l'aime beaucoup. Alors, elle m'a offert aussi encore ce jeu de cartes, Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Très beau. Oh, il va vous plaire ce jeu, non? Regardez. Est-ce que les anges de l'amour sont aujourd'hui, pour mon enquête, ouais. Bon, j'aurais pu faire ça, ouais. J'aurais pu le faire en dehors de la vidéo, mais c'est marrant, comme ça on est ensemble. Bon, ok, pas plus longtemps, d'accord. Et maintenant, on va voir pour les portes de l'intuition.
Est-ce que... je l'avais utilisé ça, tiens, pour... oh, il est top celui-là. Pour Michael Jackson. Alors, on va regarder avec... aujourd'hui, si c'est bien, ça a l'air chouette. Il y a un autre que j'aimerais bien regarder. Je reviens. Tac, tac, tac. Plus celui-ci. Le jeu Tendance du Zen. Encore un cadeau de mon amie Aurore, qui est super beau. Ah. Est-ce que ce jeu-là serait utile aussi? J'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 et 6, celui-là aussi. Est-ce que celui-ci est utile? Aussi. Bon, alors... il est utile aussi. Bon. De toute façon, mon enquête, elle va pas durer qu'aujourd'hui. Hein, donc, si je les utilise pas toutes, ben, mes cartes, je parle, c'est pas grave. Et le petit Lenormand, est-ce qu'il est utile aujourd'hui, le petit Lenormand? Est-ce que le jeu d'oracle, le petit Lenormand, est utile aujourd'hui? Aussi. Bon, on va voir. On va voir. On va voir. Et la triade. Est-ce que le jeu de la triade... Ah, me dit de commencer par le jeu de la triade. D'accord. Oui, parce qu'il me parle en même temps. Hein. Bon. Merci. Hein. Merci. Très bien. Bon, ben, quelle vie. Vous voyez, hein, on n'est vraiment pas... on n'est vraiment pas à l'abri. Hein. C'est fou, ça. Tu me diras ce que t'en penses, Cédric, de ce qui m'est arrivé avec le pendule. Et pourtant, je l'avais nettoyé avant. Hein. Mais bon, écoutez. Bon, ben voilà. Et ben on va commencer. Alors, la question... Quelle question pourrait poser aujourd'hui à Marie-Madeleine et Yeshua? Donc à partir, on a dit, à partir de la crucifixion. Je voudrais poser la question, encore une fois, je l'avais déjà posée pour l'enquête précédente. Est-ce qu'il s'agit bien de Yeshua? Est-ce qu'il s'agit bien du corps de Yeshua? Est-ce qu'il s'agit bien de Yeshua qui a été mis en croix? Ah, 3 cartes, dis donc. Silence, temps et delta. Durant tout ce temps, on a fait silence. Durant tout ce temps, on a fait silence sur la véritable mise en croix de Yeshua. On me dit Delta, qu'est-ce qu'il me dit Delta lui d'ailleurs en fait? On va quand même commencer par connaître le véritable message de cette carte. Clairvoyance. On a fait depuis beaucoup... Alors, c'était comme ça, hein, je suis désolée. On a fait silence.
On me demande d'arrêter avec mon pendule. D'accord, ok. Donc, j'ai posé la question, est-ce qu'il s'agit bien de Yeshua qui a été mis en croix? On me parle de silence avec le temps, clairvoyance. Pendant longtemps, des êtres qui connaissent la vérité sur la crucifixion de Yeshua, durant tout ce temps, donc tout ce temps, c'est une première, hein, première interprétation, on me parle de manque de clairvoyance. On nous dit que, là on me parle alors pourquoi ça serait dans ce sens-là alors? Non, 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 c'est bien dans ce sens-là. Ou avec le temps... Ah, je vais retirer une carte parce que là, ça me dit plein de choses à la fois. Et alors, on me dit qu'avec le temps, on va apprendre la vérité parce que la clairvoyance, on a de plus en plus de clairvoyance. Mais, ouais, mais je voudrais savoir. Je voudrais tirer encore des cartes. De toute façon, la vérité sur Yeshua a été tue, hein. Alors c'est marrant parce qu'on nous montre une bouche et on nous montre un œil. La bouche et l'œil. Bon. Ah, D'accord. Ça me fait penser un peu à la pyramide, hein. Mais il ne s'agit pas de cela. Dans cette carte, nous avons la pyramide, l'œil d'Horus, l'intuition. Nous avons également l'étoile. Alors ça, c'est le sceau de Salomon, d'accord? Donc, on me parle de papyrus qui sont isolés, on nous parle du silence durant tout un temps. Et au milieu, on voit l'intuition. On me parle d'une découverte d'un papyrus qui est actuellement isolé et que, avec le temps, nous allons découvrir la vérité, car nous sommes de plus en plus clairvoyants sur la vérité, sur ce qui se passe réellement. Pendant longtemps, il y a eu le silence autour de cela. On s'isolait pour ne pas... on nous a isolés. On nous a également isolés de la vérité de ces papyrus qui sont aujourd'hui cachés. Alors, il y a longtemps qu'on nous empêche de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé avec Yeshua. D'accord? C'est bien ça? Alors, je vais utiliser les portes de l'intuition maintenant. Et on va pouvoir m'en dire plus.
Alors la Bessonnière et Marie, si vous avez des questions ou même des réponses aux cartes, est-ce que vous voulez participer et me dire si ce que je dis est bon, pas bon? Ah bah oui, pour cela, il faudrait que je rentre en transe, mais j'ai pas envie. Donc, vous allez pouvoir peut-être m'aider avec les cartes, mes petits. Alors aujourd'hui, nous avons 4 personnes qui sont là avec nous. Donc, Yeshua, Marie-Madeleine, Marie et la Bessonnière, pour me donner un coup de main. Surtout, ne vous battez pas, mes amis. Alors, le silence. Ah, avec le silence, il y a la parole. C'est fou, ça. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, on est en train de me dire stop au silence. Maintenant, il faut parler. D'accord? Ben moi, je veux bien. Avec le temps, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, le temps est arrivé. Et le temps est arrivé pour dire la vérité grâce au revirement de situation. Là, ils sont en train de me dire, alors je ne sais pas qui... Je pense que ça doit être Yeshua. Alors, j'ai mon chat Java qui est en train de faire ses griffes sur le paillasson. Non, c'est pas Java. C'est qui? Alors, Java mange et... Ah, c'est Isis. Oui, Isis, qu'est-ce que t'as? Voilà, un petit coucou d'Isis qui repart. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité, oui, on est en train de me dire... qu'il est temps, que c'est le moment, que nous sommes en période d'apocalypse, que nous sommes en période de divulgation pour prendre la parole. Et grâce à notre intuition et à nos tirages de cartes, nous allons savoir que tout ça n'était qu'un film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ce qui veut dire que aujourd'hui, nous allons sortir de toutes ces faussetés, de tous ces mensonges qui nous ont été dites sur la crucifixion de Yeshua, parce que je vous le rappelle, le sujet d'aujourd'hui, c'est que s'est-il vraiment passé le jour de la crucifixion de Yeshua. Ça y est, j'ai trouvé le titre de ma vidéo. L'isolement, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Alors là, il nous montre quand même le chakra sacré. Le chakra sacré, il me montre une femme. Cette femme pour moi, c'est sûr, cette femme pour moi c'est sûr, c'est Marie-Madeleine qui a été isolée. On s'est très très peu soucié d'elle dans la Bible lors de la crucifixion, du jour de la crucifixion, peut-être, je dis bien peut-être, de Yeshua. Et qu'est-ce que nous dit le papyrus du coup? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce papyrus est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Nous allons le découvrir, ce papyrus. Tous ces écrits, ces vrais écrits de la Bible sont toujours isolés, cachés. Mais nous allons tout savoir, tout savoir. Et s'il ne s'agit pas des papyrus, il va s'agir de textes sacrés qui ont été, des textes bibliques, des apocryphes qui ont été cachés. Et aujourd'hui, c'est le triomphe, car grâce à l'énergie positive que nous dégageons, à notre lumière que nous dégageons, au désir de connaître la vérité,
nous allons pousser cette grande porte devant nous et nous allons dire maintenant, nous allons savoir de quoi il s'agit vraiment. Oh, merci, gratitude, gratitude. Alors, je vais demander à Marie, et Marie, la servante de la Bessonnière, me dit qu'elle est au courant de tout et qu'elle veut nous aider. La Bessonnière, lui, est en retrait parce que il me dit que il a très confiance en Marie et que maintenant il peut laisser Marie s'exprimer parce que il est en train de dire que il regrette fortement d'avoir mêlé, entre guillemets, Marie à ses découvertes, bien que pour elle ce fut une joie, parce qu'elle a dû se taire jusqu'au jour de son décès, de son retour dans la maison, à la maison, me dit-elle, parce que là où elle est très heureuse, mais elle a dû mais avoir une force psychique, mentale, pour ne rien dire. Aujourd'hui, est-ce que l'interprétation de mes cartes est juste d'après vous, Marie? Marie, dites-moi oui ou non. Elle me dit qu'il faut que je parle pour qu'elle puisse balancer le pendule. Donc je parle et elle me dit un grand oui. Merci Marie. En fait, Marie aujourd'hui, elle joue le rôle de superviseur. D'accord, merci bien. Elle avait du caractère, hein, du temps de son vivant. Alors maintenant, nous allons poursuivre avec... je prends au hasard, hein, vraiment, je suis au hasard. Alors, elle me dit que c'est pas un hasard, elle me guide aussi. Aujourd'hui, c'est Marie qui me guide. Merci Marie. Alors, oui. Je suis en train de passer mes cartes au-dessus d'une bougie qui sent le ylang. Un cadeau de mon amie Aurore. Ah oui, elle n'a pas arrêté de me faire des cadeaux hein, quand elle est venue. D'ailleurs, Aurore, quand est-ce que tu reviens? Non, je plaisante. Non, mais c'est super ce cadeau. Oh bah dis donc, il y en a des cartes là, j'ai du mal à les battre. Allez, soyons énergiques. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie. Hein. J'ai l'impression que je vibre très haut. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez parler, les cartes? Allez, je demande une carte pour la suite, pour la parole. Alors, 4 baguettes. J'irai voir ce que ça veut dire, parce qu'en fait, pour tout vous dire, les tarots, je suis bof, quoi. La roue de l'année. Ah, c'est marrant, parce que ça fait passer au temps. Vous savez, la route du temps, d'accord. Le 6 de baguette. Le 7 de calice. Alors, il va falloir que j'aille lire ce que ça veut dire, parce que... Et ça, en fait, regardez, on dirait le triomphe. Un homme sur son cheval qui accourt. Il me semble que lui, c'est un messager. Hein. On va avoir un message. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Oh là là. Alors, pour celles et ceux qui connaissent les tarots, je suis désolée, je ne suis pas douée. J'en ai plein des tarots, mais je ne m'y suis jamais mise encore. Donc là, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser très souvent, ce jeu. Et comme ça, ben, je serai plus à l'aise. Alors, c'est comment... Ça se passe comment? Le 4 de baguette, qu'est-ce que ça représente? En fait, cette carte représente la récompense ultime
d'une carrière, d'un emploi ou d'un travail créatif. Avec la récolte vient une période de réjouissance et de dégustation des fruits de son labeur. Oui, bon. Signification, célébration du travail achevé, amélioration de son statut, vitalité, prospérité, succès professionnel, effort récompensé, bonheur familial, promotion, harmonie, mener à bien, travail d'équipe, prêt pour se marier, fonder une famille. Mais là, je pense que nous sommes prêts à prendre la parole et à divulguer tout ce qui nous a été en fait rendu silencieux, tout ce qui ne... Voilà, on ne nous a pas tout dit. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à récolter la bonne parole, la vraie parole, à la récolter, on me dit que depuis des décennies, on parle en décennies, il y a eu des recherches de fait pour tuer le silence grâce à la parole. Et aujourd'hui, tout ça, ça représente toutes les recherches qui ont été faites et qui sont aujourd'hui posées sur la table, prêtes à être servies. Donc voilà, nous sommes prêts à savoir. Alors, est-ce qu'il s'agit on est en train de me dire oui, là, grâce à ça, on est en train de préparer mon enquête, c'est-à-dire me dire, ça y est, nous sommes prêts. Voilà, nous allons pouvoir maintenant récolter. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, il s'agit d'un... Comment on appelle ça? Pas un prologue. Le prologue, c'est à la fin d'un récit. Dites-moi en commentaire. Pourtant, je lis beaucoup, mais comment dit-on? Je ne sais plus. Vous savez, la première partie, on introduit un roman, une première partie du livre. Il faudra que je regarde. Je vous le mettrai peut-être, je vous l'écrirai. De toute façon, je vous l'écrirai dans ma vidéo. J'ai trouvé comment faire pour pouvoir vous écrire dedans des titres. Voilà. Avec le temps, le revirement, donc du coup, maintenant, on change tout. On remet toute l'histoire à l'endroit. On divulgue tout. On dit ça y est, c'est fini. Stop, le temps est venu de dire la vérité. Et la roue de l'année, alors je ne lis pas tout. Progression de la chance, succès, essai de nouvelles idées, destin, sort, rapide, heureuse, surprise, progrès, amélioration, opportunité, transition, transformation. Il est temps. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui, grâce à toutes ces investigations, de connaître la vérité. Aujourd'hui, on parle de la crucifixion de Yeshua, de la journée où on a crucifié Yeshua. Aujourd'hui, il est temps de dire la vérité. On nous dit donc que ayons aujourd'hui de la clairvoyance, que tout ça c'était un film qui aujourd'hui, que nous dit le 6 de baguette. Alors pour celles et ceux, je répète, qui connaissent le tarot, vont sans doute savoir la réponse tout de suite, mais pas moi. Donc laissez-moi le temps de trouver. Victoire dans sa carrière ou dans une entreprise créatrice. Récompense publique. Alors public, ça veut dire que... Alors là, il y a du monde. Il y a du monde qui est là pour recevoir la vérité, pour connaître la vérité sur le film, ce qui s'est réellement passé. Parce qu'en fait,
On a tourné des films hein, sur la crucifixion d'Yeshua. Sauf que ce n'était qu'un film. Objectif atteint après des difficultés, reconnaissance, honneur, avancement, expression de soi triomphante. Objectif professionnel atteint, gain issu d'efforts. On nous dit que grâce à ces investigations, nous allons gagner en effort. Alors, il faut faire des efforts, par contre. Il faut faire des efforts. On me dit qu'il ne faut pas laisser tomber ces divulgations. Ces enquêtes, je vous avais dit lors de ma première enquête que c'était terminé, que je n'allais pas revenir dessus. Sauf que si, avec la bénédiction de Béranger Saunière, celle de mon frérot et de Marie aujourd'hui, qui est invité, que j'ai invité aussi, qui était là. En fait, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus les dissocier. Béranger Saunier et Marie. Ils sont un tout. À eux deux, ils ont les secrets d'une vérité concernant Yeshua et Marie-Madeleine. Donc voilà, là c'est prêt, on est prêt à tout entendre et tout le monde, le public, alors le public c'est qui? C'est l'humanité. L'humanité, les croyants, les non-croyants, les musulmans, les bouddhistes, tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir la vérité. Les jeunes, les vieux, voyez la lettre, le personnage qui a une couronne sur la tête, sur son cheval blanc. C'est la vérité qui arrive. Vous voyez? C'est la vérité, c'est terminé le film. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit depuis la nuit des temps. Alors, pour moi, il me semble que... Alors là, c'est le 7 de calice, mais généralement, c'est une bonne carte hein, aussi. Hein. Donc là, le calice, ça peut être aussi Marie-Madeleine avec... non, elle n'aurait pas eu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, elle n'aurait pas eu 7 enfants, Marie-Madeleine, attendez. Alors, sur une enquête de Rachel Fortin, apparemment, Marie-Madeleine aurait eu 4 enfants. Ben, moi, j'en trouve 7. Hein. Mais c'est peut-être pas ça. Hein. Je dis peut-être des bêtises, ça veut peut-être dire autre chose. Hein. En tout cas, pour moi, ça me surprend. On voit bien Marie-Madeleine avec des calices, avec des grâles. Le graal représente la descendance. Hein. Ou alors connaîtrions-nous on va peut-être découvrir cette génération après Marie-Madeleine et Yeshua. Alors, calice. C'est très facile à retrouver, moi je trouve. Hein, voilà. Ah, mais c'est vraiment Marie-Madeleine. Regardez, elle est rouquine. Waouh. Marie-Madeleine et ses 7 descendances. Mais c'est fou, ça. On est en train de me dire à l'oreille. Nombreux choix, opportunités, décisions délicates, délibération, volonté d'atteindre ses objectifs, attendre pour suivre ses vrais désirs. Marie-Madeleine, aujourd'hui, nous demande de continuer cette investigation. Elle est là, très fortement, elle est là. Aujourd'hui, nous avons les 2 maris très proches de nous. J'ai l'impression que Béranger Saunière et Yeshua sont un peu en retrait. Aujourd'hui, le féminin sacré veut parler. Entre Marie, la servante de Béranger Saunier, et Marie-Madeleine. La femme est à l'honneur aujourd'hui. Enfin, le féminin sacré est à l'honneur. Le chevalier d'Atamès. Ah, je ne connais pas du tout. Alors, le papyrus, qui peut être également les...
comment dire, j'ai l'impression que ça nous parle du vraie histoire de Yeshua, la vraie Bible, la vraie, les textes apocryphes, hein. Donc triomphant de ce qu'il nous a été apporté par le biais du livre de la Bible. Le chevalier d'Atamès, qu'est-ce qu'il dit lui? Action, rapidité, énergie combative, assurance, changement soudain, témérité, courage, compétence, talent, brillante, activité professionnelle, bravoure, action ironique, application rapide des idées. Alors, ça peut dire plusieurs choses. Soit ça peut me parler personnellement, mais par contre, moi, je vais mettre de côté ce message parce que mon ego commence à se réveiller. On pourrait très bien me dire que ce que je vais faire là, cette investigation future, est tout simplement quelque chose de formidable et qu'il va falloir que je fasse ça très vite, très rapidement parce que on me dit que le triomphe est là si l'on fait les choses tout de suite et maintenant. C'est pas forcément, voilà, on pas forcément en train de me dire que voilà, ce que je fais c'est super. Quoique si, moi je suis contente de faire ça, hein. Mais bon, à dire que c'est super ce que je fais, non, là, loin de là. Mais par contre, ça va être, on peut me dire qu'il y a une rapidité. De toute façon, pour moi, le triomphe est rapide. On va vite savoir, hein. Et on va nous divulguer très rapidement ces anciens textes, hein, ces textes apocryphes. Pour moi, ça revient toujours et maintenant. Alors, est-ce que je peux aller plus loin dans mes investigations? On me dit de continuer. On me dit de continuer avec les jeux que j'ai sélectionnés au tout début de la vidéo. Je demande aux cartes. Alors, la parole, suite au silence, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, là, on est en train de me dire, ah oui, d'accord, on est en train de me dire que il ne faut pas en vouloir aux générations passées d'être restées dans le silence, malgré que certaines personnes qui étaient catholiques ou autres, que pour ces personnes-là, il y avait quelque chose qui clochait. On nous dit que les générations passées ont été vraiment tenues au silence. On me parle aussi de certaines personnes qui connaissaient la vérité, des médiums ou bien des personnes qui avaient eu connaissance des textes apocryphes dans des temps très anciens, n'ont jamais rien dit. Mais ont tout gardé secret et ont tout mis de côté pour que ce soit aujourd'hui divulgué. On me dit que ces personnes-là, donc nos ancêtres, nos parents ou les parents de personnes qui regardaient cette vidéo, on me dit que ces personnes-là étaient au courant de la supercherie, pardon, je n'arrivais pas à le dire, de la supercherie, et qu'ils avaient mis de côté toute la vérité, tous les signes révélateurs d'un mensonge, quoi. En fait, des gens ont caché, on me dit que des ancêtres à nous, qui peuvent faire partie de notre famille, donc des aïeux de très longue date, ont caché des choses. Nos ancêtres ont caché des choses sur la vérité et qu'aujourd'hui, eh bien, ces personnes-là, donc à travers les pendules, à travers des songes, nos ancêtres qui sont partis, qui nous reviennent en rêve,
vont aujourd'hui, de par leur travail de recherche, vont aujourd'hui nous donner des pistes pour divulguer la vérité. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On nous dit aujourd'hui qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour faire comprendre que le temps est imparti pour divulguer la vérité. Et il faut ouvrir notre cœur, il faut en parler autour de nous, la parole étant ici, le revirement étant là. La parole va entraîner le revirement de situation, c'est-à-dire va nous divulguer la vérité suite à tous ces siècles de mensonges, mais il va falloir aider avec le cœur. Les gens, les personnes qui sont aujourd'hui encore dans l'endormissement, on va dire endormissement, hein, qui ne sont pas encore complètement réveillés. Quand ils vont apprendre cela, il va falloir être tout près d'eux et les soutenir. Hein, d'accord ? Il va falloir soutenir. Et on voit ici d'ailleurs, on dirait Marie-Madeleine et Yeshua, entourés de leurs anges qui sont aujourd'hui, qui refont surface, qui rentrent dans le vrai royaume de Dieu, que l'on peut aussi dire l'univers. En ce qui concerne donc l'intuition delta, le film, la révélation que tout ça était un film, que le grand public était là pour regarder ce film, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, eh bien oui, alors, on me parle d'âme sœur. Ah, d'accord. L'âme sœur, la flamme, voilà, la flamme jumelle, l'âme sœur. Nous sommes tous des âmes sœurs qui allons pouvoir arrêter le film. Demandez, laissez vos amis vous aider. Donc, Marie-Madeleine, nous sommes vos amis aujourd'hui. Et nous allons vous aider à réintégrer votre vraie place du temps de Yeshua. Voyez, nous sommes là, nous venons en aide. Elle est heureuse. Nous venons en aide. Tous, hein, toutes et tous. Hein. Vous et moi, hein, attention. Hein. Il n'y a pas que celles et ceux qui tireront les cartes, qui faisons tout le travail. Nous tous, nous faisons un travail. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors l'attraction, ça peut être également que quand tout sera divulgué, quand les textes apocryphes vont ressurgir de nouveau, le triomphe, de la lumière, le triomphe de la lumière, des bonnes énergies, des bonnes ondes, va je vois que la planète entière rayonne, comment dire, ça va très très vite, et ces découvertes va faire attraction de toutes les autres divulgations, de la vraie histoire de l'humanité. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que je dois continuer? Juste une carte, elle veut bien? Non, je vais demander. Hein, bon. Marie-Madeleine, est-ce que vous voulez nous donner un message avant que je termine cette vidéo, s'il vous plaît, en tirant une carte?
D'accord. Eh ben, dis donc. Alors, Marie. L'eau, j'abreuve à ma propre source. Alors, je vous montre pas le reste, hein, parce que, voilà. Je suis désolée, il faut que je la cache. Je suis vraiment désolée, parce que je pourrais avoir des ennuis. Donc là, je disais, j'abreuve à ma propre source. Elle est en train de prendre une douche, donc, vous voyez... je mets le rideau de douche. Bon ben vous voyez. Voilà. Je risque d'avoir des problèmes avec Youyou. Alors donc c'est le numéro 26. C'est pas pour vous, c'est pas vous que je cache. Hein. C'est pas pour vous que je la cache. Hein. C'est pour l'algorithme de Youyou. Hein. D'accord? Je dis là 26. 26 c'est 8, hein. C'est le féminin. Hein. Alors, dites-moi, comment fait-on pour retrouver... Oh, c'est numéroté, mais pas là. Ah si, pardon. L'ADN originel du corps Graal. Alors, que nous dit Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, en tant que porteuse de coupe, est intimement reliée au mystère de l'eau. On peut ressentir sa présence près des rivières et des sources qu'elle affectionne tout particulièrement. On retrouve son ADN spirituel et symbolique chez les femmes serpents telles que la vouivre, la fée Mélusine, qui ont une relation alchimique très forte avec cet élément. Marie-Madeleine est la femme source, la femme fontaine. Elle sacralise les corps féminins comme vases sacrés, réceptacle des fluides que sont le sang menstruel, les larmes et les liquides sexuels informés de propriétés guérisseuses et régénératrices exceptionnelles. Grande alchimiste, elle nous enseigne l'art du donner et du recevoir à travers l'écoute subtile des mouvements de nos os internes pour maintenir une relation douce et harmonieuse avec nous-mêmes et le monde. Car quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Et c'est l'évangile selon la compagne bien-aimée de Marie-Madeleine. Voilà. Alors, il me semble que si elle parle de ça, de l'eau, c'est peut-être en rapport avec tout ce que l'on nous dit sur la sécheresse, sur tout cela. Marie-Madeleine, quand tu parles de cette eau, veux-tu dire que les bienfaits de l'eau, elle me dit que l'eau est la vie et que quiconque n'a le droit de nous la prendre, cette eau. Cet été, nous allons avoir de l'eau, à contrario de ce que disent les êtres maléfiques de cette planète. Ne rechignez pas quand il pleut. Soyez heureux. En cet été fécond, en cet été limpide, vous aurez... Qu'est-ce qu'elle me dit?
vous aurez tout loisir d'aller pieds nus sur la terre ferme, dans la nature, sous la pluie. Sachez que cette pluie douce de l'été vous sera très bénéfique et vous permettra de vous nettoyer spirituellement, et le corps spirituel et le corps physique, mais surtout le corps spirituel. Allez sous la pluie. Allez sous la pluie sans parapluie. Laissez vos cheveux s'imprégner de cette pluie. Vous allez de toute façon avoir un été très chaud, mais également des trombes d'eau. Alors non, des périodes de pluie qui peuvent se compter en semaines, mais ça c'est Mère Gaïa. C'est Mère Gaïa qui décidera du moment où la nature, où l'être humain a besoin de se régénérer sous la pluie. Priez Marie-Madeleine quand vous avez besoin de cette eau, tel un chaman, tel un Amérindien. Chantez, chantez beaucoup, effectivement. On dit que chanter fait tomber la pluie, oui, que vous chantiez faux ou que vous chantiez juste. Si à un moment donné de l'été vous avez trop chaud et que vous sentez la sécheresse arriver, même en petits groupes, éloignés ou ensemble, chantez, chantez, choisissez ensemble des chants, le même chant, et à une heure précise, chacun chez soi, dehors, les pieds nus sur la terre, chantez, chantez cette chanson. C'est comme une prière, mais une prière que font les chamans. Et puis, jouez d'un instrument, qu'il soit juste ou faux. Jouez d'un instrument, tambour, cymbale. Utilisez aussi, si vous en avez un bol tibétain, ou rien que le chant. Et vous arriverez à faire tomber cette pluie. Rien ni personne ne remplacera votre énergie, vos vibrations, car vous vibrez haut aujourd'hui. Vous avez ascensionné, mes frères et sœurs, vous avez ascensionné, vous ne vous en rendez pas compte. Toutes les douleurs que vous avez eues et que vous aurez encore, c'est à ce moment-là que vous ascensionnez. Comme vous êtes dans un ascenseur qui monte à très, très forte allure, cela peut vous provoquer des nausées, des douleurs à la tête ou des douleurs aux membres, parce que vous allez très vite, très très vite. Mais ce n'est pas grave. Et vous avez, pour tout ce qui est énergétique, besoin de boire beaucoup. Alors, quand vous souffrez énormément, c'est que vous vibrez haut, c'est que vous ascensionnez. C'est le moment pour vous de boire beaucoup d'eau. Abreuvez-vous aux sources qu'il y a autour de chez vous. Cécile me dit qu'il existe une application, voire plusieurs applications que vous pouvez télécharger, me dit-elle, parce que moi je ne connais pas ces termes. Vous pouvez, effectivement, oui, elle me dit, vous pouvez télécharger ces applications pour retrouver des sources qu'il y a autour de chez vous. N'hésitez pas, il y en a partout. Allez rechercher de l'eau à ces sources-là, les plus pures, les plus limpides. Elles ne seront, celles-ci, jamais asséchées.
Je vous aime mes enfants, je vous aime mes frères et sœurs, je vous aime mes petits, je vous aime mes descendants. Vous toutes et tous qui me suivez là sur cette chaîne, qui suivez Cécile sur cette chaîne, êtes des descendants. Nous sommes tous des descendants de l'un, de l'univers christique. Je vais retourner cette carte qui cachait Marie-Madeleine en train de prendre sa douche. Le Graal. Nous sommes tous des enfants de Marie-Madeleine et Yeshua. Dans notre âme, attention, dans notre âme. Nous sommes tous leurs enfants, nous sommes tous leurs frères et sœurs, nous faisons tous partie de l'univers, de l'un. Le Graal. Elle me dit que le Graal est en nous, dans nos cœurs. Et que nous allons pouvoir poursuivre cette investigation ensemble, avec votre énergie. Marie-Madeleine me dit que il faut partager ces vidéos. Que ce soit les miennes, mais que ce soit des émissions, des vidéos de toutes sortes qui concernent la vraie vérité sur Marie-Madeleine et Yeshua. Laissez tomber toutes ces émissions de Arte qui parlent de l'histoire antique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut aller vers celles et ceux qui sont médiums, vers celles et ceux qui connaissent, qui connaîtront la vérité grâce à de l'hypnose, grâce à des tirages de cartes, grâce à de l'écriture automatique. Il faut directement leur parler. Vous voyez, directement leur parler. Donc, tout le monde nous donne le feu vert pour continuer cette investigation et je leur remercie. Ils me disent que effectivement, voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, votre énergie à vous qui me regardez, dès que la vidéo sera mise en ligne, ça peut être dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, toute personne qui verra cette vidéo apportera son énergie. Il n'y a pas d'espace-temps. C'est grâce à vous que les cartes sont tirées et pas uniquement à moi. Je veux vous dire au jour d'aujourd'hui que vous êtes toutes et tous, que nous sommes toutes et tous médiums, tous télépathes. Et c'est grâce à vos antennes énergétiques que ces cartes sont tirées. Il n'y a pas que moi qui les tire les cartes. Vous aussi, à travers ces vidéos, à travers cette écoute que vous faites. Ce n'est pas de la propagande que je fais. Ce que je dis là n'est pas mes paroles. Ce n'est pas mes paroles à moi. Ce sont des pensées, des images, des idées qui arrivent par ma bouche. Tous les 4 qui sont là devant vous, Yeshua, Marie-Madeleine, Marie et Béranger Saunière, nous remercient et nous demandent vraiment, vraiment de continuer dans cette foulée. Merci, merci, merci à eux de nous faire confiance aussi.
Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je sais pas quoi vous dire. Je suis pleine d'énergie, je parle fort, je parle haut, je parle avec, passion, parce que je suis passionnée cet après-midi. Je suis passionnée. Ça me fait penser à la passion du Christ, mais on me dit qu'il y a des choses qu'il faut revoir. On me dit qu'il faut revoir beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'était la première vidéo d'une longue série. C'était c'était une mise en bouche de ce que je vais tirer comme autre carte. Et puis, je vais arrêter là. Hein, mes tirages, mes vidéos sont longues, sont très longues. Je suis désolée. J'essaye de raccourcir quand je fais mon montage parce que il y a des choses, je fais des arrêts des fois, des blocages. Donc, j'essaye de réduire pour que ces vidéos vous soient limpides à l'écoute. Et puis, ah oui, surtout, je vous en prie, surtout, mettez des pouces pour que je puisse référencer ma chaîne. Et mettez-moi des commentaires, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont bienveillants. Et puis, je voulais vous dire que, en fin de ce tirage, de cette vidéo, va arriver maintenant systématiquement un générique de fin. Et je remercie vraiment tendrement mon frérot Cédric avec la participation de Joël, son compagnon qui a été là pour superviser un peu, d'après ce que j'ai compris, à écouter et à donner aussi son avis. Je vous remercie tous les deux pour ce très très beau générique de fin. Vraiment gratitude, c'est merveilleux, c'est presque du professionnalisme. Vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Aussi, bien écoutez, je vous aime, je vous aime, je vous aime toutes et tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.